Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Pour le compte de la journée FIFA de mars 2022, les écureuils du Bénin ont entamé le regroupement hier à Antalya en Turquie. Le sélectionneur national par intérim Moussa Latondi a effectué le déplacement avec les deux joueurs locaux convoqués, le gardien de but Guillaume Agbeinou et Roland Béakou. Les autres joueurs évoluant à l'étranger vont rallier Antalya pour la préparation. Les écureuils vont faire face au Libéria le 24 mars, au Soudan le 27 mars et au Togo le 29 mars 2022. Dynamo d'Abomey a reçu la jeunesse sportive de Pobet le dimanche dernier au stade Omnisport d'Abomey pour le compte de la 5e journée de la Super League professionnelle. À l'issue de la rencontre, les hommes d'Abomey se sont imposés sur le score de 2-1. Suivez le reportage avec notre reporter. Dynamo d'Abomey a plié les genoux de la jeunesse sportive de Pobet JSP le dimanche 20 mars 2022 au stade Omnisport d'Abomey lors de la 5e journée de la Super League Pro. Les jeunes de Ibrahim Da Silva se sont imposés sur le score de 2-1. D'entrée, les deux équipes ont fait le nécessaire. Aucun but marqué dans la première période malgré les multiples occasions. 3 minutes après le coup d'envoi de la deuxième période, Dynamo prend les devants grâce à un dernier effort de James Adedoni. L'avantage pris, la JSP tente de revenir dans la partie. Mais William Dassagatev a aggravé le score pour Dynamo d'Abomey à la 66e minute après plusieurs tentatives. Les efforts de la JSP pour revenir dans la rencontre vont payer à la 76e minute grâce à un penalty marqué par le capitaine Jules Dansou. À 2-1, le match devient intense. Dynamo d'Abomey va réussir à maintenir son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Je suis content pour mes poulains. J'aime souvent dire, aucun match n'est abouti. On n'aura aucun match facile d'ailleurs. Donc c'est âprement qu'il faut disputer en fait, chaque seconde. Et ils ont fait. Et s'il y a une leçon en fait, à tirer chacun d'eux, ceux qui ont joué le plus ont eu le temps en fait, de tirer en fait, les leçons. Moi y compris, vous avez remarqué à un moment donné, j'ai fait un remplacement, j'ai ressorti. Et donc c'est ça, les grandes leçons en fait, à tirer. Et je crois que ça m'amène moi-même à progresser, à savoir comment est-ce que... Donc moi je suis heureux de l'aboutissement parce que il fallait coûte que coûte prendre 3 points. La manière, à un moment donné, moi, ça m'importe très peu, mais il fallait en fait prendre 3 points pour se recoller au peloton de tête. On l'a fait, bravo aux poulains. Le mauvais temps chez les champions en titre perdu. L'Autopopo s'est incliné 1-2 face à Asvo au stade Omnisport de Grand Popo le dimanche dernier. Suivez le récit de la rencontre avec Colombe Oussou. Rien ne va pour le champion en titre l'Autopopo en ce début de saison de la Super League Pro. L'Autopopo a courbé à nouveau l'échine. Cette fois-ci, face à Asvo, 1-2. Une 5e journée qui a pourtant bien démarré pour les locaux à Grand Popo ce dimanche 20 mars 2022. Moussa Gari débloque le compteur sur un corner de Mathias Adewale. La fin de la première partie est plus bénéfique pour les visiteurs. Peter Edema inscrit son doublé à la 25e et 30e minute. Patrick Seyame et ses coéquipiers privent les visiteurs de balles pendant la deuxième partie, mais ils n'arrivent pas à revenir au score malgré les multiples occasions qu'ils se sont offertes. Les Lotto Boys concèdent ainsi une première défaite à domicile pour le compte de la Super League professionnelle de football.
Richard Biot, le coach principal de l'équipe de la Vallée Asvo, a fait son analyse de la rencontre. Il est au micro de Colombe Oussou. D'abord, c'est des sentiments de satisfaction parce que ce n'est pas facile de venir battre l'auto sur ces installations. Si nous l'avons fait, donc ce n'est que satisfaction. Mais il faut reconnaître qu'en seconde partie, on a trop souffert. Et moi, j'ai cette habitude, je l'ai déjà fait avec Esaïe, quand j'avais Esaïe et que je suis allé jouer au Sénégal. Quand vous avez une avance, il faut conserver cette avance. Et la seule façon de conserver cette avance, c'est de ne pas libérer des espaces à l'adversaire. C'est ce que j'ai fait ce soir. Donc, fermer les espaces et procéder par contre de temps en temps. La suite, c'est de continuer sur cette dynamique-là. Vous savez que Azo a très mal commencé la Super League Pro. Et je crois que cette victoire va nous booster. Ça doit être un match référence qui va nous permettre de relancer notre machine. Nous allons procéder de la même façon comme nous l'avons fait ce soir. Et ne pas perdre la tête, garder la tête sur les épaules et se dire qu'un match, ça se joue 90 minutes. Et c'est-à-dire forcer sur nos valeurs et aller chercher encore une seconde victoire. À l'issue de cette 5e journée de la Super League professionnelle, Coton FC règne en maître sur le classement à la première place avec 10 points. Ayema FC est deuxième avec 9 points. Dynamo Dahomey suit également avec 9 points à la 3e position. Dadje FC occupe l'avant-dernière place, 15e avec 2 points. Les militaires de Adidja FC sont derniers avec 0 points. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin.